Bien-aimé dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Voilà, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je dis gloire à Dieu et double honneur à la personne du Mashiach. Voilà, le premier-né de toute la création, notre Seigneur et Sauveur. Donc, toi, frère, sœur, partout où tu es, qui prendra le temps de m'écouter, que le Père lui-même te bénisse, qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Mike Kalambay et sa Shekinah. Démon ou pas démon? Shekinah, démon ou pas démon? Voilà, je choisis de faire cette vidéo. C'est plus ou moins une continuité, ok, ou plus ou moins une petite suite de la vidéo que j'ai eu à faire il y a 2-3 jours, dans laquelle j'ai essayé de parler de l'actualité chez la fille et chez le fils de mon peuple, chez les Congolais, qui dans les derniers jours en tout cas, la personne d'un pasteur, à la fois pasteur et musicien, ok, congolais, chanteur, musicien dit chrétien, ok, les médias congolais ont fustigé à tort ou à raison ce monsieur, comme quoi dans une de ses dernières chansons, il aurait, ok, cité le nom d'une entité occulte. Ok, donc j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai essayé d'orienter les gens plus ou moins, ok, de ceux qui auraient pu se rapprocher avec ce que le frère aurait pu prononcer. Donc voilà, et comme je dis, ça n'engage que lui, que ça lui plaise. S'il juge nécessaire de venir s'expliquer à la nation, à des frères, à des gens qui le suivent, qui l'aiment bien, qui aiment ses prédications peut-être, et aussi sa musique. Donc je pense qu'il a le droit de venir s'expliquer et de dire aux gens, en fait la réalité c'est quoi. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme je dis, une continuité. Je choisis de mettre le titre Mike Kalambay, ok, et sa Shekinah pour 2-3 raisons. Premièrement, parce qu'on va toucher un peu la musique. Et Mike Kalambay, c'est aussi un autre chanteur congolais célèbre qui chante bien. Mais principalement, on va se focaliser sur la Shekinah. Et dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, toutes les personnes qui fustigent Moïse Mbiye pour avoir peut-être, selon leur entendement, prononcé le nom d'une entité démoniaque, je vous avais dit que presque toute la musique dite chrétienne au Congo, c'est soit des bêtises, soit c'est des choses qui chantent qui ne sont pas bibliquement fondées, ok, soit c'est de la merde. Voilà, c'est n'importe quoi. Ok, c'est des gens qui n'ont reçu aucune révélation, qui viennent, qui chantent n'importe quoi. Maintenant, on va prouver, ok, avec le frère Mike Kalambay. Je vais choisir seulement une de ses chansons. On va essayer de l'écouter et l'analyser. Mais principalement, je vais parler de la Shekinah. Et pourquoi peut-être le frère Mike a donné le nom de son groupe Shekinah. Mais au-delà du frère Mike, il y a des églises, même au Congo, qui s'appellent Shekinah. Et même quand nous allons au-delà même du Congo, dans le christianisme, il y a ce qu'ils appellent Shekinah. Comme quoi, c'est la présence, c'est la gloire de Dieu, c'est quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, ou je sais pas, c'est la présence, quand la présence de Dieu vient dans l'humanité, ou vient dans le monde, ou vient sur des gens, c'est ce qu'ils disent que c'est ça la Shekinah. Donc nous allons aller vérifier dans les Écritures. Est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Siracide 18:18, avant de parler, instruis-toi d'abord. Mettez un peu votre fanatisme de côté, ok? On va aller dans les Écritures, on va aller chercher les informations, faire des recherches, et ensuite voir ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ne méprisez pas les messages prophétiques. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Vous voyez, si je pose la question aux chrétiens, aux frères Mike, plein d'autres pasteurs,
pourquoi vous avez donné votre église le nom de Shekinah? Montrez-moi un seul verset dans la Bible. Je dis un seul verset dans la Bible où on parle de Shekinah. Qui est Shekinah? Ou c'est quoi la Shekinah? Il n'y a aucun verset dans la Bible où on parle, vous voyez le terme Shekinah ressortir. Il n'y en a pas. On va aller lire d'où est sorti ce concept-là de Shekinah qui a infiltré la véritable foi en Christ que vous appelez ignoramment soi-disant christianisme. Premièrement, nous allons, prenez vos Bibles, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, ok, au chapitre 8 du verset 20. Je lis à partir de la version King James en anglais d'abord. Là-bas, il est écrit « To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, there is no light in them. » Donc, ça veut dire quoi? Même dans la version King James en français, on dit « à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. » Donc en gros, quand quelqu'un vient, il parle. S'il parle et que ce qu'il dit n'est pas conforme avec la parole de Dieu, il n'y a pas de lumière en eux. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Traduction Bible Martin, ok, il est écrit « à la loi et au témoignage, que s'il ne parle pas selon cette parole, certainement il n'y aura point de lumière pour lui, en parlant du peuple. » Maintenant, comme je dis, il n'existe dans aucune Bible, j'ai lu je ne sais pas combien de traductions des Bibles dans plusieurs langues. Shekinah, là, ça n'existe pas dans la Bible. Ok? Shekinah, vous retrouvez Shekinah dans le Coran. Ok? Et le Coran, ce n'est pas la Bible. Vous retrouvez Shekinah dans le Talmud. Ok? Et dans le Zohar. Voilà. J'ai l'interprétation du Talmud ici. J'ai le Zohar ici. Ok? La mystique juive. Ok? Et on va lire dans le Coran. Vous ne trouverez pas ces histoires de Shekinah là dans la Bible. Or, la vérité, ok, la Bible, en tout cas, nous avait déjà prévenu contre les fables judaïques. Ok? Et quand on parle de Talmud, on parle du Zohar, vous devrez déjà avoir à l'idée la Kabbale juive. Ok? Voilà. Il est écrit dans Tite. Donc Tite, ok? Nous allons aller dans Tite premièrement. Tite, chapitre 1er, du verset 13 à 14. Là-bas, il est écrit: ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. La Bible nous interdit des fables judaïques. Vous voyez, vous devrez aussi faire très attention, non seulement aux fables, non seulement à ce qui vient du judaïsme, parce que le judaïsme, ce n'est pas la Bible. Le judaïsme, ce n'est pas même le peuple israélite. Le judaïsme actuel, c'est la synagogue de Satan, des faux juifs de la synagogue de Satan. Vous voyez, quand quelqu'un vient, par exemple, il vous dit qu'il est un chantre de Dieu. Premièrement, vous devrez savoir que les histoires de chantre, chorale ou ministère ou gospel, là, c'est juste des infiltrations païennes. La première personne qui a créé une chorale dite chrétienne, c'est la personne de Constantin. Vous pouvez vérifier, l'histoire est là. Ça n'existe pas.
Il n'y a pas des histoires de chorale, ministère. Oh non, je suis les ministres de l'ambiance, je sais pas, chrétienne. Voilà, des choses comme ça. Vous voyez les gens qui viennent à la chorale. Non, ils disent, voilà, je fais un concert. Ça va être une ambiance d'enfer. Oh, toi, tu es soi-disant chrétien. Tu promets les gens une ambiance d'enfer. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion. Vous voyez, quand vous venez, vous dites que vous chantez pour Dieu. Premièrement, vous devrez avoir le mandat du Père. Le Père doit vous donner la révélation, l'inspiration. Ensuite, la révélation ou l'inspiration du Père, du Créateur, ne peut pas aller à l'encontre ou dans le sens contraire de sa propre volonté qui est sa parole. Donc, en gros, ce que vous chantez doit refléter ce que dit la parole. Or, quand vous chantez quelque chose, soi-disant pour la gloire de Dieu, mais qui ne reflète pas sa volonté, qui est sa parole, on doit vous reprendre. C'est pour cela qu'il est écrit, reprenez-les. Donc, on va vous reprendre, chers frères. Faites très attention à ce que vous écoutez. La parole de Dieu dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un vient chanter, on se dit que voilà, c'est un frère, il chante pour Dieu. Donc, on estime que son inspiration, premièrement, c'est Dieu qui l'a donné, ou ensuite, qu'il tire son inspiration dans ce que Dieu nous a donné comme sa parole là. Donc, en réalité, dans un autre sens, une chanson est une forme de prédication. Donc, si j'écoute une chanson sur Dieu, un cantique sur Dieu, ça crée en moi, ça m'affermit. Mais si cette chanson-là, si ce cantique-là, ce psaume-là, cet hymne-là ne cadre pas avec la parole de Dieu, ça va créer en moi une mauvaise sémence. Donc, il faut analyser ces chansons-là, ligne par ligne, précepte sur précepte. Frères, sœurs, quand vous écoutez une chanson, laissez les instruments à côté, les belles voix, les belles mélodies à côté. Prenez le texte, ok? Écoutez ce que les gens disent. Commencez à les analyser à la lumière des Écritures. Shekinah, ça n'existe pas dans la Bible. Mais on va aller premièrement dans le Coran, ok? C'est là que vous allez voir où le Coran parle de Shekinah. Dans la sourate 9, ok? Dans la sourate 9, attendez, la sourate du repentir, au verset 26, ok? Sourate 9, verset 26, là-bas, il est écrit, puis Allah fit descendre sa quiétude. Donc, les musulmans appellent Shekinah la quiétude de Dieu. Sa quiétude, entre parenthèses, sa Shekinah, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes que vous ne voyez pas et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des méchants. Deuxième fois que le Coran utilise le terme Shekinah, ok, donc on dit c'est la quiétude selon le Coran. Dans la même sourate, mais au verset 40, ok, là-bas il est écrit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, ok, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ok, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit descendre sur lui sa sérénité, sa Shekinah. Donc dans l'islam, Shekinah, c'est la sérénité. Ok? La Bible n'utilise pas Shekinah. Mais dans la compréhension chez les chrétiens, ils disent, oui, c'est la présence de Dieu. Vous voyez, quand les apôtres étaient dans cette maison close-là le jour de la Pentecôte, ce vent-là, c'est ça, la Shekinah. Ils disent, ouais, la Shekinah. Ils font que des interprétations, mais ils ne vous montrent pas. Ils disent, oui, c'est l'Esprit de Dieu qui était venu dans le temple. Moïse, ceci, ça n'existe pas. On vous cesse de l'infiltration. Ce n'est pas biblique. Maintenant, on va aller dans le Talmud pour
voir d'où est-ce que cette histoire de Shekinah vient. Ok? Le Talmud, c'est ce que les Juifs de la synagogue de Satan utilisent. Voilà, ils utilisent le Talmud, le Zohar et un autre livre. Ok? Regardez ce qu'ils disent. Bon, là, c'est l'interprétation du Talmud par un autre rabbin. Ok? Rabbin Aaron Cohen. Regardez ce qu'il dit. Je lis à la page 86. Là-bas, il est écrit: voulant utiliser, parce que dans les religions, dans le christianisme et dans le judaïsme et dans l'islam, ok, mais pas dans la Bible, ils essaient de donner une explication à la Shekinah, ok. Regardez ce que il est écrit: voulant utiliser la doctrine de l'immanence de Dieu, mais en évitant de donner à croire qu'il put être localisé en un point déterminé, les rabbins, ok, pas la Bible, ok, les rabbins ont inventé, ok, les rabbins ont inventé, ok, vous allez comprendre qu'il y a derrière Shekinah la Kabbale juive, ok. Les rabbins ont inventé certaines expressions de la présence divine. Ils ont inventé des expressions de la présence divine. C'est pas biblique, c'est une invention rabbinique. Et ces rabbins-là, ils pratiquent la Kabbale. Et vous allez voir, regardez. Donc, ils ont inventé certaines expressions de la présence divine qui excluent de cette notion toute matérialité. Le plus répandu de ces termes est Shekinah. Une invention, l'expression, littéralement résidence. Donc, on vous dit que la Shekinah, c'est une invention juive. Donc, maintenant, ils disent, il s'applique à la manifestation de Dieu sur le théâtre de ce monde, quand bien même il demeure au plus lointain du ciel. De même que le soleil illumine de ses rayons la terre entière, de même la Shekinah, éclat de la divinité, fait sentir partout sa présence. Dans le Talmud, ok, le chapitre Sam, verset 39a. Et il va pour donner plus ou moins d'autres explications. Donc on vous dit que c'est une invention juive de la synagogue de Satan, ok. Et ensuite, ils vous prennent les versets de la Torah pour vous dire oui c'est ça. Mais en réalité la Bible n'en parle pas de Shekinah. Vous avez vu ça dans le Coran, mais il n'y a pas dans la Bible. Nous allons aller dans le livre mystique, ok, que les kabbalistes juifs utilisent. On va lire l'interprétation du Zohar, ok. Regardez. Ici, j'ai souligné, ils disent les kabbalistes, à commencer par Moïse de Léon lui-même, ne sont pas restés indifférents aux théories philosophiques de l'immortalité et de la félicité. Là où les philosophes juifs tentaient de rationaliser l'expérience prophétique en y voyant une sorte de conjonction avec l'intellect agent, dernière intelligence préposée au gouvernement du monde sublinaire. Les kabbalistes préfèrent parler de la Shekinah. Les kabbalistes, les rabbins, invention des rabbins, et ces rabbins-là étaient kabbalistes. Ils ont inventé le terme Shekinah, ok? Et ils préfèrent parler de Shekinah que de parler de la présence divine. Donc, pour eux, Shekinah, c'est ça là, la présence divine de l'univers qu'ils identifièrent à l'Ecclésia d'Israël. Quand vous allez même plus loin dans le Zohar ou même dans le Talmud, on vous dit en fait Shekinah, c'est la femme de Dieu. C'est sa femme, ils ont des rapports sexuels, des choses comme ça. Ok? Donc, c'est ce que eux ils disent ici. Voilà. Dans un autre livre, ok, que la Kabbale juive utilise, hein, ok, et les rabbins, ok. On va lire un passage. Donc,
ce passage du Midrash occulte, Zohar, deuxième tome, chapitre 2 plutôt, verset 21a, combine également la symbolique des couleurs et celle des sacrifices. En maître consommé de la mystique, ok, le rabbin Abba cueille une rose rouge dont on sait qu'elle représente la Shekinah. Vous voyez, les kabbalistes ont toujours un petit bracelet rouge comme ça autour du poignet, ok. Vous voyez les gens comme les David Beckham, les Roberto Carlos, les Zidane, Madonna, ils sont dans la Kabbale, ils ont toujours un bracelet rouge. Donc, Shekinah, ok, c'est pas biblique. Ce n'est même pas dans la Bible. C'est une invention des kabbalistes juifs. Mais non. Toi qui te dis, soi-disant, t'es chrétien, explique-moi c'est quoi la Shekinah alors. Frère Mike, tu as donné le nom de ton groupe Shekinah. Des pasteurs donnent le nom de leur église Shekinah. Mais en réalité, c'est une entité kabbalistique, on va dire ça comme ça. Et qui dit la Kabbale, dit l'occultisme. Et c'est Satan derrière. Vous voyez? Mais j'ai jamais vu les gens questionner Michael. Ah mais pourquoi tu as donné le nom de ton groupe Shekinah? C'est quoi ça? J'ai jamais vu les gens faire du bruit à cause du nom Shekinah. Tout simplement parce que vous avez accepté une entité inventée par les kabbalistes qui l'ont infiltrée dans le faux christianisme. Vous voyez? Maintenant, le frère Mike Kalambay a une chanson qui s'appelle Mal à l'aise. Ok? C'est pour cela que je dis il faut faire très attention aux chansons. Dans cette chanson Mal à l'aise, je vais essayer de la chercher. Ok? Le frère dit une phrase dont l'interprétation littéraire serait, ok, si tu veux m'attaquer, tue d'abord Jésus. Quand tu auras fini de tuer Jésus, ensuite tu peux me tuer. Quand tu auras fini de tuer Jésus, donc tue d'abord Jésus. Quand tu auras fini de tuer Jésus, ensuite tu peux m'attaquer. Ça, c'est ce que le frère lui-même chante dans ses propres chansons. Vous voyez, il y a trop de confusion dans leurs chansons. Il y a trop de confusion et des choses qui ne tiennent pas la route. Écoutez. C'est ça. Bon, ceux qui parlent lingala, ils vont comprendre. Regardez ce qu'il dit. Donc, il dit, avant que tu me touches ou que tu m'attaques, ok, tue d'abord Jésus. Quand tu auras fini de tuer Jésus, ensuite tu vas m'attaquer. C'est dans la chanson, hein? C'est dans la chanson. Vous dites quoi maintenant les Congolais? Les frères, vous dites quoi? Quelle est votre interprétation de cette phrase-là? Donc, il dit que les sorciers doivent d'abord tuer Jésus. Quand ils auraient fini de tuer Jésus, ensuite, ils peuvent l'attaquer. Et le frère, dans la même chanson, ok, parce que pour moi, il y a trop de confusion. Ça ne veut rien dire. Et c'est subliminalement mauvais, de mauvais goût. Il va encore plus loin où il dit que le nom de Dieu, c'est feu devorant. Il dit le nom de Dieu, c'est feu devorant. Jamais dans la Bible, Dieu s'est appelé feu devorant. Jamais dans la Bible. Écoutez ceci. Voilà. Il dit que Dieu, c'est le feu, son nom, c'est feu devorant. Aucune part dans la Bible, Dieu a dit qu'il s'appelait feu devorant. Aucune part. Faut pas confondre. Dieu s'appelait feu devorant
et Dieu qui répond par le feu, un feu qui est dévorant. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit que Dieu s'appelait feu dévorant. Donc ça, c'est un cantique de mensonge, parce que ça contredit la parole de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où Dieu s'est identifié de façon nominale. Il n'y a pas plusieurs endroits. Et en aucun endroit dans la Bible, Dieu a dit « Mon nom, c'est le feu dévorant ». Jamais. Vous voyez la confusion? Logique, contextuelle et textuelle. Dieu dit « Je réponds par le feu », mais il n'a jamais dit qu'il s'appelait le feu dévorant. Vous voyez? Soit c'est excès de réflexion, ou ça ne tient pas la route. Et ensuite, tu cries à la fin, fire. Parce que vous, dans votre christianisme là, vous criez fire, 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 fire. Vous pensez qu'un démon ou quoi que ce soit là, mais montrez-moi un seul verset dans la Bible où pour chasser un démon, vous criez feu. Montrez-moi. Est-ce que c'est ce que la Bible vous a appris? Non. Vous criez fire. Montrez-moi un seul verset. Donc, moi, une chanson comme ça, je ne peux pas la considérer comme étant une chanson de Dieu. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec ce que la parole de Dieu dit. C'est du commerce. C'est du commerce. Vous voyez, prenez le temps de bien écouter ce que ces gens-là chantent. Écoutez bien ce qu'ils chantent. Ensuite, prenez, parce que moi, j'ai écrit leurs paroles, j'ai écrit. Je prends la Bible, je commence à analyser. Il a dit ça, il a dit ça. Est-ce que c'est biblique? Vous voyez, j'ai pas envie parce que, vous voyez, la musique a un pouvoir. Ça rentre dans votre esprit et ça reste là. Donc, imaginez un peu que vous avez fait rentrer des bêtises comme ça dans votre esprit. Ça reste là. Vous pensez que Dieu, c'est lui le feu devant. C'est pour cela, dans vos églises, vous dites fire, 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 fire. Fire là, c'est le feu en anglais. Ouais? Mais non. Depuis quand un démon, on le chasse en disant fire? J'ai écouté dernièrement un frère là, soi-disant congolais, qui habitait soi-disant au Canada. Il faisait son témoignage, soi-disant un jour. Il dit, j'ai rencontré une femme sur internet, bref, voilà, cette femme-là c'était une sorcière. Après elle commençait à m'apparaître à la maison. Un jour elle est apparue, j'ai dit fire, elle est partie. Vous voyez des témoignages de mensonges comme ça. Depuis quand un démon peut fuir parce que vous avez dit fire? Depuis quand? Montrez-moi dans vos Bibles où la Bible est écrite au cri fire ou au cri feu, les démons vont fuir. Vous voyez? C'est nulle part dans la Bible. La parole de Dieu dit à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas comme cette parole, il n'y a pas de lumière en eux. Chrétien, Shekinah c'est quoi? C'est une invention kabbalistique. J'ai même pas envie d'aller dans les détails encore de ces choses-là. Vous pouvez rechercher de vous-même. On va vous faire croire que non, mais c'est la présence de Dieu. Non, c'est une invention kabbalistique. Et ça n'existe que dans le Coran, et dans le Talmud, et dans le Zohar, et dans le Mitra. Ça s'arrête là. C'est pas dans la Bible. Mais non, je vous dis ceci, ne me croyez pas sur parole. Prenez le temps, achetez le Talmud, achetez le Zohar, ok, ou allez faire des recherches, vous allez voir. Vous vous êtes laissé duper par une infiltration démoniaque des kabbalistes. Comme je vous ai dit là, comme toujours, le christianisme actuel, c'est que le paganisme. Un paganisme qui a reçu un baptême, mais il ne s'est jamais repenti. Voilà, le Père Saint-Claude glorifié. Salut les amis.